qui rentre dans l'espace de Dieu ne puisse pas reconnaître son infériorité. C'est impossible. J'aime ce chant de l'Ifoko du ciel. Il dit, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Il nous est impossible de rentrer dans cet espace sans reconnaître notre infériorité. Vous ne pouvez pas vous tenir devant lui sans pour autant dire. Alors je me demande, je me pose la question, où les hommes sont-ils allés? Parce que s'ils sont rentrés dans cet espace, il est impossible, je dis bien, il est impossible d'arriver jusque-là. Désolé, je ne sais pas où je l'avais. Il est impossible d'arriver à cet espace, dans cet endroit-là, et ne pas voir, lorsque vous rentrez là, lorsque vous rentrez dans cet espace, l'humanité de l'homme est révélée. La faiblesse de l'homme est révélée. Parce que l'homme se trouve devant le divin. Ici, nous avons le lieu très saint. C'est le sanctuaire. C'est le sanctuaire de Dieu. Et ici, vous avez le lieu saint. Je vous fais le dessin du temple. Ici, c'est le parvis extérieur. C'est le parvis extérieur. Il est impossible d'arriver à cet endroit ici, bien précis. C'est ici que se trouvait ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Le sacrificateur entrait là-dedans avec l'Umim Tumim pour nous ramener la parole du divin. C'est ici que se fait la rencontre. Alors, lorsque vous rentrez dans cet espace, il dit, la gloire de l'Éternel a couvré tout le temple que Moïse avait construit. Il est impossible de rentrer dans cet espace-là et de ne pas reconnaître son humanité. Parce que ici, vous êtes dans le lieu le plus élevé. Vous êtes dans l'espace qui est inaccessible aux hommes, inaccessible à la nature humaine. Moïse arrive à la montagne et on lui dit, ôte tes sandales, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Monsieur, enlève, ôte. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chaussures, c'est avec ça que nous marchons. C'est ça qui identifie notre marche. Monsieur, je sais, je reconnais les traces de tes pas. Les sandales, les chaussures, merci, nous indiquent notre marche. Monsieur, tu veux rentrer ici, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Qu'est-ce qui fait? Mais ce n'est rien du tout. Le bâtiment n'est rien. Le tabernacle de Moïse n'est rien. Ce n'est pas le tabernacle de Moïse qui est saint. Mais ce n'est pas la montagne d'Horeb qui est sainte. Sainte, pardon. Le français n'est pas ma langue, pardon.
Ce n'est pas la montagne d'Oreb qui est une montagne sainte. C'est pas ça. Qu'est-ce qui fait la sainteté de cette montagne? C'est la présence de Yahweh dans ce lieu. Ce qui fait de toi un homme saint, un homme pur, un homme mis à part, différent, c'est sa présence. Comme nous disons, le lieu est sacré. Ce n'est pas votre église ou ce bâtiment qui est sacré. On s'en fout. Parce que d'autres peuvent venir et faire n'importe quoi dans l'église. Ça n'a rien à voir. Ce qui rend un lieu saint, c'est sa présence à lui. Moïse, ôte tes sandales, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. L'important n'est pas ton corps, l'important n'est pas l'endroit ou le bâtiment, mais ce qui est important, c'est sa présence. C'est ça qui sanctifie l'homme. Vous n'êtes pas saint par votre propre marche. On a dit à Moïse, monsieur, la marche, il ne faudra pas que j'insiste trop longtemps. Moïse, ôte tes sandales. Je dis, les sandales, c'est avec ça, c'est l'appui, le confort de Moïse qui lui permet de marcher. Alors, ce sont les œuvres, ce sont les actes. Moïse, je connais tes œuvres. Moïse, je connais ta marche. Je t'ai vu depuis l'Égypte, comment tu as grandi dans la maison de Pharaon. Je t'ai vu comment tu as été enseigné depuis ton enfance. Tu as grandi dans la maison de Pharaon. Tu as reçu l'instruction de Pharaon. Moïse, tu as grandi avec les habitudes des Égyptiens. Moïse, quand tu marches, je vois un Égyptien. Moïse, tu as tué un homme en Égypte à cause de ta colère. Moïse, je te connais. Tu es le fils de Lévi. Qui est Lévi? Lévi, la colère de Lévi. Lévi, un homme rempli de rage, qui est rempli d'un esprit de vengeance. Si vous connaissez l'histoire de Lévi, ils sont deux frères. Il y avait deux frères que Jacob a prononcé la prophétie. C'est eux, quand leur sœur a été déshonorée, dans leur colère, pour venger leur sœur, ils ont été découpés les prépuces des hommes d'une nation, d'une ville, d'un village, pour venger leur sœur. Et ils parlent de la colère de Lévi. Dieu vient, parle à Moïse, dit, tes sandales, ôte, enlève ça, ôte tes sandales, ôte tes sandales, parce que ta marche, jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, avant que tu parviennes à ma rencontre, jusqu'à présent, la manière dont tu as marché est influencée par la culture égyptienne, par les expériences de la vie, par les chocs de la vie. Autre, ça ne peut pas rentrer ici, ce n'est pas de moi. Je ne sais pas si vous suivez et vous comprenez l'esprit. Autre, il y a quelque chose que nous devons nous débarrasser. Moïse, avant d'entrer là, tu dois retirer ça. Avant que je commence à te parler, à mettre mon plan en toi, avant que je fasse de toi mon messager et que je te dise le secret qu'il y a dans mon cœur, Moïse, ôte. Il faut nous débarrasser de quelque chose qui est incompatible avec lui, avec l'espace, l'atmosphère
que la présence du Très-Haut crée au milieu de nous. Je stoppe là. Retenez bien ça. Où dois-je suivre l'inspiration? J'hésite. C'est là que vous comprenez qu'en frère Patou vous répète. Il est maître de rien. Quand je vous dis réellement, au moment où je vous parle, même si vous ne le voyez pas, il y a quelqu'un. Parce que les paroles qui viennent ne sont pas de moi. Il m'est interdit de dire ce que moi je veux dire. Même si ce que je veux vous dire peut être dans la ligne, mais il faut que je dise ce que lui dit. Moïse ne peut pas aller devant Pharaon et commencer à dire ce que lui veut. Moïse, tiens-toi devant Pharaon et dis-lui, l'Éternel m'a envoyé. Libère son peuple. Laisse aller son peuple afin qu'il aille me rendre un culte sur la montagne de la rencontre. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Mais pour que le rendez-vous se fasse, il faut que le messager vienne et parle, se tienne en opposition, en adversaire, devant celui qui combat, devant celui qui tient en esclave le peuple de Dieu. Il faut que le messager vienne. Le messager vient de là. Parce que le message ne vient pas d'en bas. Mais Moïse monte sur la montagne et rencontre le Très-Haut sur la montagne et sort à la rencontre du peuple. Celui que Moïse vient combattre, ce n'est pas le peuple. Moïse parle à Pharaon. Moïse ne s'attaque pas au peuple. Mais ce que Moïse attaque, c'est les chaînes. C'est ce qui retient captif le peuple. Comprenez? Le messager que le Seigneur envoie, la parole que le Seigneur envoie, n'est pas pour vous attaquer, vous, mais il attaque la chose qui est en vous et qui nous retient esclaves du Pharaon, qui nous empêche de rendre un culte à l'Éternel. Le message est clair. Moïse parle à Pharaon. Dit à Pharaon, voici les paroles. Deux paroles. Va vers mon peuple. Dis à mon peuple, j'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris. J'ai vu la souffrance, la douleur que vous font les Égyptiens. C'est pourquoi je suis descendu. Voici le message qui est destiné au peuple. Dieu a vu. Dieu a entendu. Il connaît et c'est pourquoi il ne reste pas insensible, mais il descend. Il est descendu avec un but. Non pas votre but, mais Dieu est descendu avec un but. Si l'Esprit de Dieu descend au milieu de la jeunesse, ce n'est pas pour répondre à vos besoins ou à votre but à vous, mais c'est pour répondre à ce que lui, il veut faire. C'est, j'ai vu la douleur, j'ai vu la souffrance, j'ai vu la peine, j'ai vu ce que l'esclavage cause à mon peuple,
disant, si je viens, le but est pour libérer, pour délivrer, afin que mon peuple sorte de l'esclavage et qu'il me rende un culte à moi. Non pas au Pharaon, non pas au système du monde, non pas au système politique, non pas au système religieux, mais l'Esprit descend pour que libérer et que son peuple, une fois sorti, lui rende un culte à lui. Alors je change la chose, c'est vous avez été appelés de la mort, vous avez été rachetés au prix du sang de Christ, non pas pour servir le monde, non pas pour servir un système religieux, non pas pour servir vos intérêts, mais pour Dieu. Voici pourquoi le Christ est allé à la croix. La parole dit, Moïse, j'ai entendu. Exode, prenons Exode. Je suis l'inspiration. Même si ma pensée c'était de revenir sur ce qu'on avait commencé au début, mais je suis l'inspiration. Exode 3. Oh, gloire à Jésus. Prenons à partir du verset 2, tous ensemble. Ok? Vous êtes têtus d'une manière. C'est pas possible. Verset 2. On y va. L'ange de l'Éternel. Soutenez-moi s'il vous plaît. On lit tous ensemble pour qu'on rentre et donnez-moi de la force. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Stop. Vous vous rendez compte? Moïse regarde et il voit un buisson en feu. Mais le buisson ne se consume pas. Normalement, nous prenons le feu, nous brûlons quelque chose. Si je viens, j'allume le feu, je brûle ça. À un moment donné, cette chose va disparaître. Elle ne sera plus. Parce que le feu va dévorer et va consumer. Mais ici, Moïse regarde un buisson en feu, mais le buisson reste tel qu'il est. Il ne se consume pas. Je prends vos cheveux et vos mèches. Qui ne sont pas vos cheveux? Même si Bénédicte a commandé un habit. Je prends et je brûle. À un moment donné, les cheveux vont disparaître. Mais Moïse regarde un buisson. Buisson, c'est naturel. Le feu est naturel. Donc, quand le feu brûle un morceau de bois ou une plante, cela se consume. Mais ici, le buisson ne se consume pas. Un miracle. Quelque chose d'extraordinaire. Alors nous disons, comprenez la pensée de l'esprit. Le miracle, je vous ai dit une fois, nul ne peut venir à moi si le Père me l'attire. Christ dit ça. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père me l'attire. L'attraction. Il y a quelque chose sur la montagne qui nous attire. Jésus. L'attraction est sur la montagne. Relisons le verset. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu,
mais que le buisson ne se consume pas. Moïse regarde, il y a quelque chose qui attire l'attention de Moïse. Il y a l'attraction. Ce qui attire Moïse n'est pas le bas, mais sur la montagne se trouve un buisson. Et l'attention de Moïse est portée sur ce buisson en feu qui ne se consume pas. La chose qui attire Moïse vient d'en haut. Élevez-vous. Élevez votre pensée. Élevez vos besoins. Que ce qui vous attire, non pas vers le bas, mais vers le haut. Non pas les choses de la terre, mais les choses d'en haut. Moïse regarde. Ce qui l'attire, ce n'est pas mon mari. Ce n'est pas il faut que je trouve un mari. Il faut que je trouve une fiancée. Dieu a dit que je veux me marier. Dieu a dit je vais devenir riche. Dieu a dit je vais faire des grandes choses. Dieu a dit ma maison. Dieu a dit mon argent. Dieu a dit mes copains. Dieu a dit je vais devenir médecin. Non. Mais ce qui vous attire, ce sont les choses d'en haut. Soyez attirés, non pas par les choses d'en bas, mais par les choses d'en haut. Parce que ce qui est d'en haut est infini. Les choses d'en bas ont une fin. Je dis, je prends le feu et je brûle. La chose disparaît. Mais Moïse voit un miracle au-devant de lui. Quelque chose qui se passe, qui vient d'en haut, qui est sur la montagne. Cette chose ne se consume pas. Cette chose ne semble ne pas avoir de fin. Concentrez votre cœur sur le trésor qui ne périt pas, sur le trésor éternel. N'attachez pas votre cœur sur les choses périssables qui peuvent disparaître en un instant. Le ministère va disparaître. Les miracles vont disparaître sur la terre parce que nous vivons continuellement le miracle d'en haut. Mais ce que nous voyons sur la terre a une fin, a une date de péremption. Mais les choses qui sont établies par Yahweh n'ont aucune fin. Alors que le cœur des hommes s'élève, l'attraction est sur la montagne. Ne regardez pas vers le bas, mais plutôt vers le haut. Levez vos regards. Alors je reprends une parole. Fixez le regard vers le Christ. Fixez le regard vers Dieu. J'élève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Élève ta pensée. Élève ton esprit. Élève tes désirs. Élève tes besoins. Mais que tes besoins ne soient plus sur les choses périssables, mais sur les choses éternelles. C'est ça, le miracle. Un miracle qui se produit. Dieu peut faire un miracle dans ta vie. L'objectif de ce que Dieu fait, c'est pour t'attirer vers lui. Le miracle n'est pas pour qu'on t'embarque dans une église ou pour que tu t'attaches à la personne qui fait des miracles. Tu vas commencer à courir après les gens. Ah, Rebecca fait des miracles. Ah, on a dit, le berger, le pasteur m'a dit, je prophétise. Je rigole. Je t'embête. Il n'aime pas ça. Le berger, Manu, il fait des miracles, des prodiges. Comme j'étais chez lui, il a prié. Et aujourd'hui, il avait prié, je ne peux pas avoir d'enfant. Maintenant, j'ai un enfant. Ah bah alors. Maintenant, je vais toujours venir chez Manu. Maintenant, je vais toujours courir après Manu. Même si Manu fait des choses qui semblent être pas dans la ligne, je cours toujours après Manu. Vous vous trompez. Le miracle n'a pas été... Oui, le miracle a été fait par l'homme. Par la main de l'homme, je change. Mais celui qui a fait le miracle, par la main de l'homme, c'est vers lui que nous devons aller. C'est pour nous attirer à lui. Moïse n'était pas venu voir le buisson. Moïse arrive là. Continuons s'il vous plaît. Verset 3.
Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, pourquoi le buisson ne brûle pas. Non seulement il y avait le feu, mais le buisson ne prenait pas feu. C'est quelque chose d'extraordinaire, un miracle. Quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Quelque chose qu'on peut expliquer. Voici la conversion d'un homme. Comment Frère Patou, qui était un coureur de jupons, qui était un vendeur de drogue, quelqu'un qui sort dans les boîtes de nuit, quelqu'un de violent, du jour au lendemain, vous pouvez l'insulter, il vous regarde. Il peut manquer de l'argent, mais il ne va plus chercher de la drogue pour vendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment pouvez-vous expliquer cette chose-là? Est-ce que mon père n'a pas tapé? Si, mon père m'a frappé. Est-ce que mon père n'a pas crié? Si, il a frappé. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, sans les mains, sans les cris, ce garçon change complètement? Et sa vie est changée et complètement transformée. Il y a quelque chose qui est venu sur cette chose. Regardez, le buisson est une chose naturelle. Mais le feu qui est sur le buisson n'est pas un feu naturel. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur un être naturel, il se passe quelque chose de surnaturel dans sa vie. Le surnaturel n'est pas seulement « Oh, je vois des anges. Oh, je peux prophétiser. » Mais pour moi, ce qui est surnaturel, ce qui est incapable à l'homme, c'est que moi, un homme naturel, que je puisse vivre la vie de celui qui est spirituel. Ça veut dire la personne de Jésus. Comment moi, Patou, qui ne suis qu'un homme, je veux vivre la vie de Jésus? C'est un miracle. Pour qu'un homme puisse vivre la vie de Jésus, c'est un miracle. Ça veut dire, le buisson est naturel, mais le feu qui vient sur le buisson, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Comment un homme comme moi, je n'ai pas fait de théologie, je n'ai pas été dans les églises ou je ne sais pas dans quoi, un professeur, mais comment prendre un texte et une inspiration vient et tu commences à parler des choses qu'on ne lit pas ici, on ne voit pas ici. Comment tu fais ça? Comment peux-tu venir et me dire, ok, je regarde, je t'ai vu entrer. Lorsque je t'ai vu, le Seigneur me voici ce que le Seigneur m'a dit pour toi. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ce qui monte dans ton cœur. Il y a dans ton cœur un peu trop de fierté. Il y a dans ton cœur un peu trop d'orgueil. Voici ce que le Seigneur me dit. Écoute sa voix. Écoute sa parole. Détourne-toi de ce que tu fais et va vers lui. Dites-moi, comment un homme de la même nature que toi et moi peut-il savoir ce qu'il y a dans les cœurs de l'autre? Comment un homme de la même nature que toi et moi peut-il dire, je te vois? Je dis un instant. Je te vois d'ici 2 ans. Je te vois aux États-Unis. Tu es en train de manger un hamburger et que cette chose s'accomplit 2 ans après. Cette chose s'accomplit. Alors pose-toi la question. Comment ce temps pouvait-il savoir qu'aujourd'hui, en me voyant comme ça, dans 2 ans, je serai, je ne sais pas, New York, Los Angeles, je ne sais pas dans quel restaurant, en train de manger un hamburger avec Bee, la cream Bee. Comment pouvait-il savoir ça? À un moment donné, tu te poses la question. Il doit se passer quelque chose qui n'est pas d'ordre naturel. Je vous dis, à l'heure actuelle, là,
Frère, partout vous parle. Vous me voyez. Mais il se passe quelque chose qui n'est pas naturel. Frère, partout, comment tu peux le savoir? Je le sais. Je ne vais pas vous cacher. Non pas parce que je le vois, mais parce que je le sais. Et parce qu'il me l'a dit. Parce que je sais. Partout où tu iras, je serai là. Lorsque tu parleras, ça ne sera pas toi, mais ce sera moi qui parle. Comment pouvais-je savoir? Là, donc, prends ce texte et dis ça. Je ne pouvais pas savoir. Je vous dis, je ne savais même pas quel est le texte que j'allais prendre. Ce que je voulais faire, c'était prendre un texte et aller. Je ferme la porte et je reviens. Ça veut dire, Moïse regarde un buisson naturel. Mais ce qui se passe est surnaturel. Il y a quelque chose qui couvre le buisson. Moïse appelle ça le feu. Parce que Moïse ne pouvait pas nommer cette chose. Moïse appelle ça le feu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Comment? Par la parole, un homme peut-il libérer les autres hommes juste en parlant? Comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas d'ordre naturel. Les surnaturels, alors vous comprenez? Encore une autre question. Moïse, était-il en train de prier quand cette chose s'est passée? Moïse, était-il en jeûne et prière? Moïse, était-il en méditation? Moïse, était-il dans le temple? Moïse, était-il consacré à une tâche en train de prêcher? En train de faire la délivrance? Quand cette chose s'est produite, Moïse était en train de faire quoi? La question, répondez-moi. Hein? Quoi? Comment tu sais ça? Non, dis-moi, réponds-moi comment tu... Est-ce qu'on est obligé de te croire? Oui, je suis prêt. Alors pourquoi tu ne me lis pas? Je vous pose une question qui est d'ordre biblique. Où allez-vous chercher la réponse? Dans votre texte ou dans la Bible? Cherchez, lisez les Écritures. C'est comme ça que les gens peuvent venir vous tromper. Je vais commencer à vous dire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Mais vous n'allez jamais prendre le temps d'aller vérifier dans les Écritures. Lisez votre Bible. Ouvrez les Écritures. Que ce que vous nous dites soit réellement biblique. Que ça soit scripturaire. C'est ça le mot. Manu. Scripturaire. C'est ça. Ça veut dire allez chercher dans les Écritures. Je vous pose une question. La réponse ne se trouve pas dans ma tête ou sur mon visage. Elle est dans les Écritures. Ouvrez les Écritures et cherchez et répondez-moi. Moïse était-il en train de prêcher, en train de prier, en jeûne et prière, en retraite? Qu'est-ce que Moïse faisait à ce moment-là? Oh, mais cherchez, ouvrez les Écritures et prenez la Bible et dites-moi ce que Moïse était en train de faire. Lisez. Ok, je vois. Quoi? Lis-nous. Verset. Verset. On veut la preuve. Moïse faisait mettre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur, comme maintenant, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Ok. C'est écrit dans votre Bible ou pas? C'est écrit oui ou non? C'est une question. C'est écrit oui ou non? Bénédicte. Hein? C'était écrit. C'est la même chose. Vous avez lu ce qu'elle a dit. C'est ce qu'il y a dans votre Bible. Vous confirmez ce qu'elle vient de dire.
regarde, lorsque quelqu'un vous parle, prenez soin de vérifier les Écritures par vous-même, afin qu'on ne vous mente pas. Vérifiez les Écritures. Donc, Naomi, s'il te plaît. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Voilà. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Ça veut dire, Moïse était en train de travailler. Est-ce qu'il travaillait pour Dieu? Non. Est-ce que, je me participe, est-ce que Moïse travaillait-il pour Dieu? Non. Il travaillait pour qui? C'était pour son beau-père. Donc Moïse servait les intérêts de qui? C'est les intérêts de son beau-père. Donc ça veut dire, ce n'était pas les intérêts de Dieu. Moïse ne servait pas les intérêts de Dieu. Il servait les intérêts personnels. Il servait les intérêts personnels. Les intérêts de son beau-père. Moïse travaillait dans l'entreprise familiale. Les troupeaux appartenaient à son beau-père. Et Moïse travaillait normalement non pas pour les mains, pour gratuitement, mais Moïse devait avoir un salaire. Il y avait une rémunération là-dedans. Et pendant qu'il servait ses propres intérêts, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors nous disons, la visitation de Dieu, le miracle de Dieu dans notre vie, ne dépend pas de ce que nous faisons, mais dépend de celui qui nous fait grâce. Il a plu à Dieu. Autre question. Moïse, qui a fui, pour quelle raison Moïse avait-il fui l'Égypte? Ah, c'est toi qui as donné quoi? Pourquoi Moïse avait-il fui l'Égypte? Si tu ne sais pas, cherche. Passe le micro à quelqu'un. Je veux que quelqu'un me réponde. Tu ne sais pas non plus, Bénédicte. Toi, tu sais? C'est quoi ton prénom? Et avec un nom pareil, formidable. Parce que tu ne sais pas. Ouais. Il parle dans le micro comme ça. Il avait peur. Oui. Ok, retenons la réponse de la sœur. Je n'ai pas dit que la réponse est fausse. Ok? Nous retenons ta réponse. Elle dit parce qu'il avait peur. Donne le micro à Frère Christian. C'est parce qu'il a tué l'Égyptien. Parce qu'il a tué l'Égyptien. Manu. Si tu ne sais pas, tu peux le dire. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Ok. Naomi. Pareil, il a tué un Égyptien. Hein? Il a tué un Égyptien. Sœur Rebecca. Il a eu peur de la réaction du pharaon. Pharaon. David. Alors, est-ce que je suis obligé de vous croire? Vous venez de faire la même erreur. Il n'y a même pas 5 minutes, et je viens de vous dire, prouvez-moi par les Écritures. Mais tout ce que vous cherchez, c'est dans votre esprit, dans votre tête. Non, le verset est là. Oui, mais c'est quoi? Ouvrez-moi la Bible et dites, il est écrit, regardez Jésus, le diable vient et dit, mets-toi à genoux devant moi. Il dit, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Où a-t-il été chercher ça? Par quoi a-t-il répondu à l'ennemi? Par la parole de Dieu, non pas par son intelligence. Vous cherchez à combattre l'ennemi, à répondre aux questions de la vie, aux questions
de la spiritualité par votre intellect? Non. Mais nous répondons aux choses spirituelles par la révélation de la parole. Nous revenons dans les Écritures et nous devons trouver la réponse de ce que nous cherchons dans les Écritures, pas dans notre tête, pas dans ce qu'on m'avait dit. Prends les Écritures, ouvre les Écritures et que les Écritures te disent: voici ce que Dieu a dit à ce sujet. Tu n'adoreras l'Éternel ton Dieu seul, pas un autre. Je réponds par la parole. Il est écrit. Ce que tu me demandes de faire, la direction dans laquelle tu me pousses, est contraire à la voix de la parole. Voici ce que les Écritures me disent. C'est un travail, ça va venir. Ça va venir. Donc Moïse a fui le pays d'Égypte parce qu'il avait tué un homme. C'était un fugitif. Moïse était un meurtrier, un fugitif, un hors-la-loi. Ça veut dire aujourd'hui recherché par la police. Moïse était recherché par la police égyptienne, si on peut dire ça comme ça. Bazol Kaye, on le cherche. Tu as volé, il y a un mandat d'arrêt. Si vous, je ne sais pas si vous voyez dans les films de Far West, on voit souvent une image avec la photo de quelqu'un, wanted. À l'époque, quand on était encore dans la violence, quand tu cherchais quelqu'un pour le taper, il t'a mis wanted. Tu es recherché. Et si tu t'attrapes, tu es mort. C'est ça. Moïse était wanted. On le cherchait. On cherchait Moïse. Moïse n'avait pas le droit de retourner en Égypte. S'il retourne en Égypte, on l'attrape et on l'arrête. Ça veut dire, dites-moi, quel est ce Dieu qui est saint, qui est pur, qui quitte son trône, descend sur la montagne pour rencontrer un fugitif, pour rencontrer un meurtrier? Que disons-nous? Que dites-vous de ce Dieu-là? Là, je ne cherche pas une réponse des Écritures, mais je cherche une réponse personnelle qui vient de votre cœur. Que direz-vous? Alors que vous, mettez-vous à la place de Moïse. Je suis un meurtrier. Je suis un hors-la-loi. Qu'est-ce qu'un hors-la-loi? C'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles de la société, qui ne marche pas selon les commandements et les lois qui sont établies. Quelqu'un qui est hors la loi, qui est en dehors de la loi. Alors nous, pécheurs que nous sommes, devant Dieu, nous sommes des hors la loi. Pourquoi? Celui qui m'aime garde mes commandements et demeure dans mes commandements. Si vous m'aimez, si en vous se trouve l'amour de Christ, nous gardons sa parole et nous demeurons dans sa parole. Nous sommes des hors la loi à cause du péché, parce que nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu. Nous vivons hors des commandements, hors de la parole et des principes divins. Nous sommes comme Moïse. Voici le miracle, l'extraordinaire se présente devant un hors-la-loi. Que dites-vous? Que disons-nous d'un Dieu qui quitte son trône au lieu d'aller chercher les saints, les purs, vient devant quelqu'un qui ne se préoccupe pas de sa parole. Moïse ne se préoccupe pas des affaires de Dieu. Moïse se préoccupe des affaires de son beau-père. Il était là à Horeb. On vous dit bien dans les Écritures, Moïse faisait paître le troupeau,
non loin de la montagne de Dieu. Moïse n'était pas loin. La montagne de Dieu n'était pas loin. Mais Moïse ne s'intéressait pas à la montagne de Dieu. Moïse se préoccupait de ses intérêts, de son troupeau. Il faut que je casse ça. À l'heure actuelle, les hommes de Dieu de cette génération ne se préoccupent pas, non pas de brebis de l'Éternel. Ils ne se soucient pas de Dieu, mais ils se soucient de leurs propres intérêts. Mon ministère, il faut que je bâtisse, il faut que je grandisse, il faut que je voyage, mes dîmes et mes offrandes. Monsieur le pasteur, messieurs les prophètes, qu'en est-il des intérêts de Dieu? Vous vous préoccupez de vos propres intérêts, mais vous ne vous préoccupez pas des intérêts de Dieu. L'intérêt de Dieu, lorsqu'il se présente à Moïse, il dit: mon peuple, s'il te plaît, Moïse, chaque jour, mon peuple pleure. Chaque jour, je vois la douleur de mon peuple. Chaque jour, j'entends le cri de mon peuple. Mon peuple est esclave. Mon peuple est emprisonné. Mon peuple est captif. Il n'y a-t-il pas quelqu'un pour intercéder? Il n'y a-t-il pas quelqu'un pour libérer? Il n'y a-t-il pas quelqu'un qui se préoccupe de mes brebis égarées? Moïse, si tu es pasteur, si tu es prophète, préoccupe-toi des brebis de Dieu. Prends soin. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu le sais. Alors Pierre, prends soin de mes brebis. Alors Pierre, paie mes brebis. Si tu m'aimes, si l'amour, mon amour est en toi, si l'amour pour le Christ, si l'amour pour Jésus est en toi, prends soin de mes brebis. Préoccupe-toi de mes brebis. Qu'aucun d'eux ne se perde, qu'aucun d'eux ne manque de quoi que ce soit. David crie: l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me protège. Il me rassure. Il me garde. Il prend soin de moi. Il fait qu'en sorte je ne manque de rien. La vie du berger est consacrée aux brebis. Il est prêt à laisser son éternité, à laisser sa sainteté et à descendre sur la montagne pour dire: mes brebis, je vous aime, je viens pour prendre soin de vous. Parce que je ne reste pas insensible à ta douleur. Je ne reste pas insensible à tes souffrances, à tes peines. J'ai vu ce qui te fait souffrir et je connais ceux qui te font souffrir. Moi, l'Éternel, j'ai dit, je vais me dresser contre eux. Je vais les poursuivre jusqu'à ce qu'ils te lâchent, jusqu'à ce qu'ils te rendent libre. Je veux les poursuivre, je veux les exterminer. On ne se souviendra plus de eux. Voici celui qui est animé de l'amour, descend avec un seul objectif: délivrer les âmes, libérer les captifs. C'est tout ce qui l'intéresse. Alors je dis, il n'y a-t-il pas de l'amour dans ceux qui nous conduisent, dans ceux qui se disent pasteurs, dans ceux qui se disent prophètes, ces hommes qui tiennent les églises, ces hommes qui se disent serviteurs de Dieu, sont insensibles aux cris de cœur. Oh Jésus, est-ce que vous entendez le son de la voix de Dieu qui crie? Dieu dit, ces hommes ne se préoccupent pas de mes brebis. Ils sont là pour leur ventre. Ils sont là pour leurs intérêts. Ils sont incapables de voir la douleur, ce qui retient réellement captif les hommes. Le problème de Dieu, ce n'est pas que oui, j'ai
échoué aujourd'hui dans mes études. Je suis au chômage. Je manque de papier. C'est pas ça. Dieu se préoccupe premièrement de ton cœur. Dieu dit, tu es prisonnier de quelque chose. Il y a quelque chose qui retient ton cœur captif. Aussi longtemps que tu es captif, Pharaon te tient. Pharaon t'oppresse et t'empêche de vivre ma vie glorieuse. La vie glorieuse de Christ. Moi, je viens pour te libérer. Non pas, ça c'est rien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces choses vous suivront. Ces choses vous suivront. Il promet ça, les miracles, les prodiges, marcher sur les scorpions, une vie de victoire. Il le promet. Mais d'abord, le cœur de l'homme. D'abord, le cœur de l'homme. Combien de gens viennent à l'église? On ne se préoccupe pas si cette personne, son cœur a été changé, si cette personne, son cœur a été transformé. Mais on se préoccupe. Tu n'es pas venu, tu n'es pas venu à l'intercession, tu n'as pas fait ceci, tu as payé ta dîme, tu as payé ton offrande, tu n'étais pas là à cet endroit, tu n'es pas venu au groupe de louanges, tu n'as pas chanté, tu n'as pas servi, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Vous vous préoccupez des choses qui n'intéressent que votre ministère, qui fait avancer vos bicoques et vos entreprises que vous avez créées. Voici ce que l'Esprit dit. Mais vous ne vous préoccupez pas des cœurs des hommes. Vous ne prenez pas soin des cœurs des hommes. Si aujourd'hui, Dieu dit, Tania, comme il a dit à Moïse, retenez ce texte, j'espère qu'on ira beaucoup plus loin. Mais voilà, je suis l'inspiration. J'aurais voulu qu'on puisse descendre ce lieu saint la prochaine fois. Daniel, à un moment il dit à Moïse, tu es le fils d'Abraham, tu es le fils de Jacob, tu es le fils de Lévi. Ça veut dire, je te connais, je sais qui tu es, je sais de qui tu es la fille, je sais de qui tu es le fils. Quand il dit ça, je connais ta nature. Ton père est unique. Ta mère était rose. Ta mère était rose. Hein? Ta mère était une menteuse. Et il va beaucoup plus loin. Ton arrière-grand-père, il avait 10 femmes. Il avait des enfants par-ci par-là. Il était sorcier. Voici ce qu'il dit. Ok? Maintenant, si la nature de ton grand-père était comme ça, tu es comme ça. Le risque est que dans ton cœur se trouve la vie de ton père, la vie de ta mère, la vie de ton grand-père. Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Pourquoi? Parce que la nature, tu es congolaise, Dieu le sait. Et Dieu connaît la nature du Congolais. Tu es peut-être Moulouba, Moutetela, Mouzombo, Mouyaka. Je ne sais quoi. Dieu sait. Voici, je prends un exemple qu'on dit souvent. Bazombo, Bazamaboko Makasi, Bakabakate. Les Bazombo, c'est une tribu. Ils ont la main dure. Ils ne sont pas généreux. Ça dit ça, si tu es Mouzombo, ça en toi. Tu vois? Cette nature est en toi. Si ton père ou ta mère ou ta grand-mère ou ton arrière-grand-père était lié avec la bouche facile aux critiques, à la médisance, à mal parler des gens, c'est en toi. Si peut-être c'est pas en toi, c'est dans ton frère, c'est dans ta soeur, ou ça peut être, ça va te sauter dans tes enfants. Médisance. C'est pour ça, vous voyez pourquoi Moïse tue un homme. Vous regardez, colérique, impulsif. Son père, quand Dieu dit, fils de Lévi, Dieu sait, Lévi est colérique. Lévi est un homme impulsif, un meurtrier.
Moïse reproduit la même nature que son père. La prochaine fois, on retrouvera là-dedans. Voici ce qui se trouve au-dedans de nous. Voici de quoi Dieu veut nous libérer. Quand il dit Égypte, l'Égypte, aujourd'hui l'Égypte, est-ce que vous êtes prisonniers en Égypte? Mais à un moment donné, Israël sort de l'Égypte, mais Israël pleure toujours. Nous étions bien en Égypte, nous faisons ceci en Égypte. Israël sort de l'Égypte, mais l'Égypte n'est jamais sortie du cœur d'Israël. Tu es parti du Congo. Non, comment on appelle ça, Christian? Ça qui m'a dit ça. Ça qui. Poisson salé, oh, tu vas voir quelqu'un qui se réveille le matin, bien intégré, mais cette chose, la personne là, c'est en toi. Il est difficile. Regarde même. Tu vois quelqu'un dans le train, pour les contrôler. Ah, Dérani, comment ça va? Il dit, ah, ça va. Un jour, on est j'allais encore à l'école, je rencontre un tonton. À la sortie, place Mansard. Tout le monde se réunit aussi là. Il se donne il était juste en face de moi. Mais il me parlait normalement. Il me disait des choses bien. Mais tellement qu'il parle fort, les gens pensent qu'il m'a engueulé. Oh, tout le monde regarde. En plus, tout le monde te connaît, c'est pas tout. Oh, tout le monde regarde. Ça veut dire que c'est une chose qui est en nous. On ne parle pas lentement. On parle toujours fort. Regardez, là où il y a un groupe de filles congolaises, là où il y a un groupe de garçons congolais, même à l'école. Vous allez raconter une histoire, l'autre il lâche une balle. Tu te rappelles de ça, Rebecca, à l'école? Vous êtes là, il y en a un qui lâche une balle, tout le monde commence à courir. Les blancs regardent et se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont ces noirs? Tu vois, quand les gens commencent à courir dans la cour, ils rigolent. Parce que l'autre a lâché une blague. C'est en nous. C'est en nous. À un moment donné, tu peux faire un discours. Un jour, je me rappelle, je fais un discours, je présente mon entreprise, l'ambassadeur du Mali. Il y a le ministre des Affaires étrangères du Mali. Il y avait l'ambassadeur de la France en Belgique qui était là. D'autres entrepreneurs. À un moment donné, U se transforme en I. Peu importe où tu es, à un moment donné, qui connaît. C'est grave. Mais pour dire, la chose est en nous. Il y a une nature en nous. Et ce que Dieu désire, c'est de nous libérer de cette chose-là. Et c'est ça, quand on appelle l'identité. C'est une série de caractères, une personnalité qui est en nous, qui influence nos comportements et notre agissement, nos réactions, nos décisions. C'est-à-dire, peu importe, tu peux tout faire dans la vie et il y aura un moment où tu vas échouer. Tu peux avancer, à un moment donné, tout s'arrête, tout s'écoule. Pourquoi? Pourquoi ça? La chose est en toi. Parce que dans ton sang, il y a un code génétique qui annonce, peu importe aussi loin que cet homme ou cette personne peut aller, il y a une limite. C'est qu'on est obligé de bloquer cette personne et qu'elle revienne. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Changer de caractère, changer de personnalité, transformer le cœur pour que nous puissions améliorer notre quotidien et vivre une vie de victoire et glorieuse, sans douleur et sans peine, ou courir après les maris. Seigneur, mon mari, Seigneur, je dois réussir dans la vie. Seigneur, mes études, je vais devenir grand.
Seigneur, ceci, les bénédictions, les prodiges et les miracles. Vous courez après ces choses, alors que votre cœur n'est pas encore changé. C'est la chose la plus importante. Et c'est pourquoi le Seigneur vient nous libérer. C'est pourquoi Dieu vient dire, Moïse, ôte tes souliers. Cette manière de marcher, je sais que tu es un homme. Je sais que tu es colérique. Je sais que la magie est en toi. Parce qu'il a été enseigné et élevé selon les principes égyptiens. La science égyptienne. Il était obligé d'abord de ôter ça de son cœur. Et lorsque vous voyez Moïse, celui qui a accompli les grands miracles, la colère n'était toujours pas partie. Ce qui intéresse Dieu, c'est la transformation de notre cœur. Et il n'y a pas de plus grand miracle. C'est-à-dire le feu qui descend sur le buisson. Le feu, le Saint-Esprit de Dieu qui vient sur les hommes et les femmes mortels comme vous et moi. C'est cet esprit, elle vient en nous. Et non pas pour nous tuer, nous, mais pour consumer ce que Dieu n'a pas planté et mettre la vie de Christ. Dieu nous aime. Il va beaucoup plus loin. Le Seigneur voulait que les choses se passent comme ça. Prenez le temps de méditer, de revenir là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Comprenez ce que Dieu est vraiment en colère contre cette génération, contre les hommes qui se disent être ses serviteurs. Ils servent leurs propres intérêts, mais ils ne servent pas l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu pour toi, c'est que ton cœur change, que ton cœur soit transformé. Les maris du Laurent, dites-moi, ceux qui se marient, qui n'ont pas Christ, comment font-ils? Le païen qui ne connaît pas le nom de Jésus est marié. J'attirais l'attention de ma femme l'autre fois, je dis, puis on parlant, je dis, il y a seulement cette année, depuis l'année passée qu'elle a signé son contrat indéterminé. Depuis 2007, elle a fait ses études, elle a obtenu son diplôme, mais elle a toujours enchaîné des petits contrats. Je dis, oh, mais toi tu ne sers pas Dieu, toi. Toi tu ne crois pas en Dieu, toi. Comment ça se fait, toi, qui crois en Dieu? De 2007 jusqu'à 2016, tu enchaînes des petits boulots sans des CDD, contrats de remplacement, mais pas des CDI. Et le païen, pourtant il ne connaît pas le nom de Jésus, mais il a son CDI depuis longtemps. Il a bien acheté une belle voiture, il a acheté une grande maison. C'est-à-dire, ce n'est pas ces choses qui sont importantes. Pourquoi le Seigneur n'a pas voulu te donner cette chose-là au moment où il fallait, depuis 2007? Ce qui intéresse Dieu, c'est d'enseigner ton cœur, de travailler ton cœur, pour que tu saches la vie d'un être ne dépend pas d'un contrat indéterminé, mais dépend de Dieu. Dieu nous enseigne au travers de la vie. Ce qui importe, c'est ça. Les païens ont des belles maisons. Les païens ont du travail. Les païens ont des papiers. Les païens se marient. Même parfois, ils font encore des mariages plus grandioses que nous, les enfants de Dieu. Donc, quand même, pas Lamborghini, Maserati. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du roi du roi. Nous sommes plus que les gens du monde. Oh, criant, pourquoi? C'est pas ça. C'est pas ça que Dieu veut. Ces choses-là, vous les aurez. Il dit bien, ce sont les païens qui les recherchent. Alors si vous mettez ça en avant, vous n'êtes pas différent des païens. C'est-à-dire que nous sommes des païens. Dans notre manière de vivre, dans notre cœur, se trouve encore cette nature païenne. Si nous enlevons ça, Dieu deviendra notre priorité. Et la Bible est claire, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Soyez vigilants. Cette génération ne
servent pas les intérêts de Dieu, mais servent plutôt leurs propres intérêts. Ils se préoccupent de leur dîme, ils se préoccupent de leur ministère, que leur ministère avance. Mais ils ne peuvent pas se soucier, intercéder réellement Dieu pour dire, Seigneur, le cœur de cette personne. Le cœur de cette personne. Enlève la médisance, enlève la calomnie. Regardez l'église. Regardez les églises aujourd'hui. L'église est remplie de personnes orgueilleuses, la calomnie, la critique. Tout ça, vous le trouvez dans l'église. Il faut apporter ça au pied. Naluki Mokili, c'est ça. Nakuti Mokili, Nakati église. J'ai trouvé le monde dans l'église. L'ennemi est entré. C'est ça que je dis. Soyons calmes et laissez l'esprit nous révéler certaines choses. Ça veut dire l'huile. Il y a certaines personnes qui ont déjà vu ça. Je ne sais pas s'ils ont compris ce que le Seigneur les avait montré dans la vision. Ça veut dire il y a quelqu'un qui est entré dans les églises et contrôle les églises aujourd'hui. Et cet esprit qui contrôle les églises, ce n'est pas Dieu. Je vous dis, il y a des gens qui l'ont vu. Mais j'espère qu'ils ont compris ce qu'ils ont vu. Et qu'ils ont compris ce que l'Esprit de Dieu a voulu leur communiquer en leur montrant cette vision. C'est intercède. Prie. Et laisse l'Esprit de Dieu venir et dire, Seigneur, en fait, ce que le Seigneur t'a montré est un enseignement. Si tu t'assois et tu laisses l'Esprit te parler, tu verras qu'il va t'enseigner sur la personne que tu as vue, sur l'être que tu as vu et sur l'environnement où se trouve cet être-là. Voici ce que l'Esprit te dit. Sois calme, sois tranquille, assieds-toi et laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler, alors je te révélerai le secret qui est caché derrière ce que tu as vu. Mais il faut que tu puisses t'asseoir, être calme et laisser l'Esprit te parler. Et le message que tu dois apporter à cette génération est contenu dans cette vision-là. Et tu es toi-même le message. Voici ce que l'Esprit dit. Prions le Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Personne ne peut m'aimer comme toi. Personne ne me connaît comme toi. Tu connais mon père. Tu connais ma mère. Tu connais mes frères. Tu connais mes sœurs. Et tu sais ce qu'il y a au plus profond de moi. Ce que les autres ne connaissent pas. Cette chose qui pourrit ma vie. Cette chose qui détruit mes relations. Cette chose qui détruit ma vie et qui me pousse à faire des choses parfois que je regrette. Cette chose qui me pousse à être rebelle devant les parents. Cette chose qui me pousse dans la fornication. Cette chose qui nous pousse dans l'impudicité. Cette chose qui nous pousse dans les copinages. Cette chose qui pousse les hommes dans la masturbation, dans la pornographie. Cette chose qui pousse les hommes dans les critiques, dans la médisance, dans la haine, dans une vie de débauche, une vie sans lendemain. Tu connais cette chose qui est entrée dans les cœurs de l'homme, cette chose qui est entrée dans les églises et qui a pris la place de Dieu dans les cœurs des hommes. Ce soir, nous te prions et nous implorons ta grâce.
ait pitié de nous. Si le monde n'a pas pitié de nous, si les hommes que tu as établis comme pasteurs, comme prophètes, comme apôtres, comme évangélistes, comme docteurs, ne se soucient plus de nos âmes, Seigneur, toi, tu te soucieras de nous. Aie pitié de nos âmes. Aie pitié de nos vies. Et fais-nous grâce, Seigneur. Libère-nous. Libère-nous, Jésus. Sauve-nous, Père. Bénis les cœurs des hommes qui étaient présents. Bénis ta parole dans les cœurs des hommes qui ont écouté cette parole. Ne permets pas à l'ennemi de venir voler. Ne permets pas aux oiseaux du ciel de venir enlever ces paroles que tu as déposées dans les cœurs. Ne permets pas aux épines d'étouffer cette parole. Les préoccupations du monde, les préoccupations de cette génération, venir étouffer cette parole. Mais que cette parole soit l'objet de notre recherche, de notre réflexion, de notre méditation, afin que nous soyons affermis dans ta parole et que nous parvenons à la connaissance du Fils et que nous puissions construire, bâtir le corps du Christ, car nous sommes le sanctuaire de Christ. Nous sommes le temple de Dieu en esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Bénis chacun d'entre nous et fortifie-nous. Là où nous sommes faibles, rends-nous forts. Que nous puissions nous appuyer sur toi et que ta paix nous accompagne et que la grâce et le shalom de l'Éternel soient avec nous. Sois béni. Sois béni, Jésus.